Donc si tu nous as suivis dans nos dernières vidéos pour notre projet de voyager en Europe du Nord, tu sais qu'on cherche un voilier pas trop cher et qui nous permettrait de commencer à naviguer. Finalement, on est parti sur l'option de choisir un voilier un peu plus petit pour pas se mettre le stress pour apprendre la navigation. Donc une fois qu'on a eu fixé nos objectifs, on s'est mis à chercher, ça nous a pris quelques mois. On commençait un petit peu à désespérer, mais au moment où on finit par désespérer, on finit aussi toujours par lâcher. Et là forcément, on est tombé sur une annonce d'un voilier à donner qui était pas loin de chez nous. On t'a montré ça dans la dernière vidéo, donc n'hésite pas à la regarder si t'as pas suivi. Donc dans cette vidéo, on te montre un petit peu la suite de l'aventure avec ses péripéties et aussi les moments de galère. Parce que trouver un voilier gratuit, c'est possible, mais bien sûr, ça entraîne quelques complications. Donc c'est parti, on va te montrer un petit peu nos galères, mais aussi on va te présenter notre voilier et puis les réparations qu'il y a à faire dessus. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, si tu te souviens, la dernière fois, on t'a montré la première fois qu'on a découvert ce bateau. Et donc voilà ce qui s'est passé juste après. Alors là, on revient de la visite du bateau. Il nous a vraiment super plu. On vient d'appeler la proprio pour lui dire qu'on était vachement intéressés. Donc elle a déjà eu 35 appels. On va voir si ça peut être pour nous. Voilà, donc maintenant on attend sa réponse et puis on va voir ce que ça donne. On vous tient au courant. Donc c'est ce qu'on vous disait dans la précédente vidéo. Soit tu as beaucoup d'argent et tu peux acheter un bateau hyper rapidement et tout. Soit tu as un peu moins d'argent, il faut plus de temps. Et donc voilà, nous ça nous a pris un petit peu plus de temps pour trouver cette annonce de bateau à donner. Bon, résultat des courses, ça fait juste 1 mois et demi qu'on attend de signer les papiers pour le voilier. Donc comme on en a marre un petit peu d'attendre, l'administration française de décider de valider le truc, on s'est dit qu'on allait quand même commencer les travaux dessus, histoire de pouvoir un petit peu naviguer cet été. Parce que vu l'allure que prennent les choses, on n'aura toujours pas les signatures de papier au mois d'août. Donc voilà, on avance et puis on espère que les papiers vont finir par se valider, qu'on va finir par être propriétaire de ce bateau qu'on retape. Ouais, donc voilà ce qui s'est passé. En fait, ce voilier, c'était un voilier qui appartenait à plusieurs personnes, genre à peu près 7 cousins, cousines. Et donc le temps que l'ancienne propriétaire puisse remettre les papiers et le voilier à son nom pour pouvoir ensuite faire les démarches, ça a pris un temps infini. Il a fallu passer par les affaires maritimes plusieurs fois parce que les personnes qui s'occupaient de dossiers bien sûr sont parties en vacances et puis la vie fait aussi que les anciens propriétaires sont pas mal occupés, donc ça a pris aussi à mon avis pas mal de temps pour eux de trouver le temps nécessaire pour pouvoir faire ça. Donc voilà, on s'est retrouvé 1 mois et demi plus tard à toujours pas avoir signé le titre du voilier. Donc on est mi-juillet, nous l'idée c'était quand même d'apprendre beaucoup à naviguer sur l'été avec, donc on se retrouve un petit peu coincé avec ça. Voilà pourquoi on a pris la décision, parce qu'on sent quand même que la personne qui est propriétaire du bateau, c'est quelqu'un d'honnête, donc on a décidé de lui faire confiance et de se dire qu'à un moment donné ou un autre, la situation administrative allait s'améliorer, qu'on allait trouver une solution. Donc on a décidé avec Clément de commencer les travaux, même si on n'était pas propriétaire du voilier. Et de faire un petit peu, au moins tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse être remis à l'eau et qu'on puisse commencer à naviguer assez rapidement dès qu'on aurait signé. Donc allez, c'est parti pour les présentations. On a la joie de vous présenter Norma 2. Norma 2, c'est un petit voilier monocoque habitable de croisière qui a été créé par l'architecte André Mauric. Le Challenger Scout, c'est un voilier qui a été produit entre les années 1969 et 1985 et il a été produit à 1500 exemplaires. Donc Norma a une longueur de 7,20 m et un tirant d'eau de 1,05 m et elle pèse 1200 kg. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de travail à faire dessus. Forcément, Norma, elle est gratuite, elle nous est donnée. Mais voilà, c'est un bateau, ça fait 4 ans qu'il est un petit peu à l'abandon et qu'il n'a pas été sorti, donc il y a pas mal de jobs dessus. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a à faire. Déjà, on va commencer par un grand coup de nettoyage, parce que comme vous pouvez le voir, il est marron. L'intérieur, ils ont laissé absolument toutes leurs affaires, donc il va falloir le vider entièrement, faire le tri sur ce qu'on a. Il va falloir évaluer les voiles, il va falloir qu'on lave les bouts et qu'on les remette en place. Il va falloir réparer l'accastillage, réparer le roof qui est complètement pourri.
On a eu la bonne surprise de voir que la coque est en très bon état, il n'y a pas d'osmose. Il faut quand même qu'on répare, il y a un petit point de rouille à un endroit au niveau de la quille, donc ça va être à s'occuper. Il faut qu'on ponce et qu'on fasse l'anti-fouling. L'intérieur est tout à faire, notamment toute la peinture qui s'écaille. Il va falloir nettoyer les fonds de cale, refaire certainement l'aménagement, l'électricité, probablement un coup de peinture et voir un petit peu au niveau de l'étanchéité. Il faut qu'on s'occupe du safran qui semble être en bon état mais qui avait été recouvert d'une plaque de résine. Donc il va falloir le poncer, certainement le vernir, voir si on peut le réparer ou pas. Il faudra changer les hublots puisqu'on voit même plus à travers. Le compas marche plus, certainement ça nous prendra peut-être un petit temps pour voir si on peut le réparer ou sinon le remplacer. Et il y a un moteur Yamaha, 4 chevaux, donc ça aussi il a démarré mais je pense qu'il va falloir lui refaire une petite beauté, donc il va falloir réviser le moteur et voir si il est en bon état ou sinon montrer ça à un pro. Pour l'instant on va essayer de se débrouiller tout seul. Donc pour tout ça on va essayer de le faire au maximum nous-mêmes. Déjà pour une question de coût, mais aussi parce que ça nous plaît d'apprendre. Et puis ça nous permettra aussi ensuite, une fois qu'on aura le plus gros bateau, de connaître déjà pas mal de choses pour ce qui est des réparations et puis du matériel à bord. On va se faire aider bien sûr. Il y a déjà Franck qui est venu plusieurs fois pour refaire le tour du bateau, voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il va nous aider pour tout ce qui est de changer les bouts, les remettre en place, etc. Ça, c'est vraiment une grande chance d'avoir des gens qui nous accompagnent. On connaît aussi quelqu'un qui va pouvoir nous aider pour évaluer les voiles et d'autres personnes qui se sont gentiment proposées de nous faire des petits tutos, des petits accompagnements pour apprendre par exemple à lire les cartes, pour nous aider sur les premières sorties, pour nous aider sur les manœuvres de port. Donc voilà, on est bien accompagnés. On va prendre le temps, on va apprendre les choses petit à petit pour faire les choses bien, pour pas se mettre en danger. Et puis l'idée c'est toujours de se faire plaisir et de pouvoir partir ensuite en voyage dans les meilleures conditions. Donc on prend notre temps. Voilà, on voulait profiter de cette vidéo pour faire un spécial remerciement à Jeanne et Franck qui nous ont vraiment beaucoup aidés jusqu'à maintenant, à Yann qui nous a aidés aussi pour les voiles, à Marie qui nous a aidés pour la lecture de cartographie. Donc à tous ces gens-là aussi qui sont autour et qui nous donnent des contacts, qui nous aident au quotidien, un spécial grand merci du fond du cœur. Dans ces prochaines vidéos, on vous montrera étape par étape toutes les restaurations qu'on fait, les rénovations qu'on fait. On fera peut-être aussi des petits tutos pour les gens qui, comme nous, n'ont pas beaucoup de moyens et commencent dans leur aventure. Ça peut toujours dépanner, même si effectivement il y a certainement d'autres manières de faire et des manières beaucoup plus habiles. Mais voilà, à la mesure de ce qu'on peut faire, on va essayer de partager au mieux. Et on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire sympa. Et puis, à la prochaine. Et merci encore pour toutes les bonnes vibes que vous envoyez pour ce projet. Ça nous tient à cœur. À très vite.